que tu viens devant Jésus, tu confesses tes péchés, sache que devant Dieu, tu n'es plus prostitué. Il est devenu une chrétienne. Ils sont allés auprès de cette femme-là, qui était une prostituée. Ils ont prêché la parole. Ils ont prêché la parole. L'arabe, comme il était la semence moyenne d'Abraham, est-ce que vous êtes là? Il a crié à la parole de Dieu. Maintenant, il a dit à ce messager, qu'est-ce que je vais faire? Le messager lui a dit ceci, nous allons te donner une petite signe, un habit. Est-ce que vous êtes là? Nous allons retourner chez nous. Quand le temps de jugement viendra, toi, quand tu seras dans ta maison, prends seulement cet habit-là, accroche cela devant ta porte, accroche cela devant ta fenêtre. Et quand nous allons passer, quand nous arrivons chez toi, et que nous voyons les signes, que nous voyons nous allons passer. Est-ce que cela vous fait du bien? Amen. Premièrement, je vais d'abord lire le prophète. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe 57. Oh mes chers amis, partout dans les pays et partout dans la ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le Saint-Esprit, ça sera une plus glorieuse révélation dans votre vie. Disons Amen à la parole. Moi qui ai quitté ma maison, je suis venu ici. Le prophète dit, si je vous donnais l'argent, c'est bien, cela va vous aider. Mais si je place dans votre cœur le goût d'avoir le Saint-Esprit, le souci d'avoir le Saint-Esprit, ça sera la chose la plus glorieuse que j'ai fait dans votre vie. Même si moi je meurs, tu vas te souvenir que pasteur a quand même est-ce que vous êtes là? Mais si j'ai placé en vous les soucis du Saint-Esprit, les soucis de savoir le Saint-Esprit, même si je meurs, vous allez se souvenir que le pasteur Joe avait placé en moi les soucis d'avoir le Saint-Esprit. C'est que vous êtes venu chercher ici. Est-ce que vous êtes là? Tu as déjà écouté un homme avoir le Saint-Esprit. Et cet homme-là mourit pauvre. Moi, je peux vous citer des histoires de personnes ici. Personne n'est mourir pauvre. Soit seulement le Saint-Esprit. C'est ça les grands problèmes. Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision comme preuve. Il avait créé sa foi. Et quand vous regardez la fin de la vie d'Abraham, on ne pouvait pas compter la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Abraham était béni en homme, dans tout ce qu'il était. Regardez Joseph. Il a fait 20 ans dans la prison. En son temps, il est devenu gouverneur. Et Dieu lui a fait bénir. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont reçu le Saint-Esprit. Ces gens-là ne sont pas morts. Même notre prophète Abraham, l'argent qu'il a laissé à la banque, cette compagnie-là, la voix de Dieu, il nous donne des cartes de mémoire gratuitement. Il nous donne des tablettes gratuitement. C'est l'argent
laissé. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, on commence à prendre des prédications. On met dans des cartes mémoire. On met dans des tablettes. On commence à disperser. C'est la partie. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu te prive l'argent. Il faut que si tu donnes, tu vas peut-être dérailler les chemins. Est-ce que vous êtes là? Tu vas dérailler les chemins. Mais si tu reçois le Saint-Esprit dans ton cœur, tu ne manquerais pas de te bénir. Il sait que si tu donnes, même si est-ce que vous êtes là? Même si tu vends des petits bijoux comme ça, on vend cela même 500 francs. Quand tu as 100 $, tu n'achèteras pas cela. Parce que Dieu te donne confiance. Parce que tu as foi. Est-ce que vous êtes là? La plus glorieuse chose que le pasteur peut vous donner, que le pasteur peut faire dans votre vie, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Même moi, Dieu va m'écouter. Dieu a fait un bon travail. Non pas que je dis à Dieu, oh, j'ai un tel homme d'affaires dans mon église. Ce n'est pas ça ce que Dieu compte. Oh, j'ai un député dans mon église. Ce n'est pas ça qui compte. Mais quand il sait les personnes, il reçoit le Saint-Esprit là-bas dans les cieux. Dieu me dit que Dieu, tu as fait bon travail. Est-ce que vous êtes là? Dieu, tu as fait un bon travail. Parce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Dans le temps du prophète Branham, il y avait un prédicateur renommé appelé Billy Graham. C'était un évangéliste. Billy Graham, il connaissait bien prêcher. Lui, quand il vient ici au niveau des terres jaunes, il fait une campagne. Il peut gagner 5 000 personnes. Il peut gagner 3 000 personnes. Mais Billy Graham, il a mené aux gens de la justification jusqu'aux sanctifications. Et Billy Graham s'arrête. Il rentre chez lui. Après une année, après 2 ans, quand Billy Graham, il revient là où il avait fait les campagnes. Il vient comme ça. Il trouve une seule personne. Il se demande, j'ai baptisé beaucoup de gens. Je les ai justifiés. Je les ai sanctifiés. Mais où sont partis ces gens-là? Mais maintenant, Paul dit, quand Paul est parti faire le voyage missionnaire, lui il ne gagnait pas beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes là? Mais lui quand il vient, il va convertir qu'une seule personne. Il prie.